Bonjour, aujourd'hui la vidéo elle va nous permettre de relier une carte Yoon à Proteus et Visual Designer et de venir simuler d'une part et de télécharger le programme dans la carte Yoon. Alors, on va partir d'un exemple très simple, je vais prendre un bouton poussoir sur D3 et une LED sur D4. Alors, première opération à réaliser, c'est de réinitialiser la carte Yoon en appuyant sur le bouton qui se situe à droite, euh, juste à côté en fait du port USB. Donc c'est un bouton un petit peu latéral et je laisse le doigt pendant 30 secondes dessus. Une fois que la carte a redémarré, il faut compter à peu près 1 à 2 minutes. Donc le firmware est revenu aux paramètres d'origine. Donc là, on a fait un reset général de la carte avec une remise à zéro et de version d'origine de l'OS de la carte qu'on va aller voir maintenant. Et également de la connectivité Wi-Fi. Donc je viens ici dans les paramètres Wi-Fi. Je vois que Arduino Yoon est venu s'ajouter à ma liste des bornes Wi-Fi, donc je me connecte dessus. Bon, là, elle s'est connectée automatiquement. Et je viens dans une page de navigateur et je tape 192.168.200.41 qui est l'adresse de l'OS de la carte Yoon. Un mot de passe est demandé, donc Arduino pour se connecter. Donc c'est le mot de passe administrateur, donc root, et mot de passe Arduino. On me demande de la configurer de façon assez rapide. Donc je clique sur Next, je donne un nom. Alors quand on a plusieurs cartes dans le labo, eh ben, on met des noms bien distincts. Je vais l'appeler Arduino-Yoon-1. La time zone, on peut éventuellement changer, c'est juste pour qu'elle se mette à l'heure automatiquement lorsqu'elle sera raccordée à un réseau Wi-Fi. Donc Europe Paris, Next. Et ici, je vais chercher le SSID, donc le nom en fait de mon réseau Wi-Fi, de ma borne Wi-Fi. Ici, je suis à mon domicile, donc c'est une Freebox avec le numéro de la Freebox. Et puis, je vais aller coller le mot de passe. Donc, voilà le mot de passe. Je fais Next, je sauve. Et, donc, la carte va appliquer ses paramètres. Elle va redémarrer. Et puis, ben, normalement, le réseau ici de la carte Arduino va donc disparaître puisqu'elle va rebooter et elle va aller accrocher ma borne Wi-Fi. Voilà, une fois qu'on est arrivé à 90, presque 100%, le navigateur demande si on veut quitter le site web. Oui. Alors au passage, eh bien, je suis venu m'accrocher sur ma borne Wi-Fi. Et donc là, je vais être redirigé directement sur le nom de ma carte Yoon que j'ai placé tout à l'heure dans les paramètres, donc Arduino-Yoon-1 en point local. Je peux également l'attraper en IP, on verra ça après. Donc là, le password c'est le même, c'est Arduino. Et je vérifie bien que j'accroche et que je tombe sur l'OS de ma carte. La carte doit également, au niveau des petites LED, avoir la petite LED bleue qui clignote, qui met un flash à peu près toutes les secondes. Voilà, bon, donc là, dans l'OS de l'Arduino, on peut venir gratouiller 2-3 bricoles, mais c'est pas le but ni le propos d'aujourd'hui. Voilà, donc j'ai besoin de connaître l'adresse IP de ma carte. Vous allez voir, c'est pour les paramètres tout à l'heure. Donc je peux lancer Advanced Port Scanner qui me permet de scanner des adresses sur une plage d'adresses IP. Donc en l'occurrence, on laisserait ceci si on est sur un réseau d'établissement ou sur une box 192.168.1.1 et on va scanner jusqu'à 254.
c'est-à-dire donc de 192.168.1.1 à 192.168.1.254. Et on lance l'analyse et on va trouver les appareils qui sont connectés avec cette plage d'adresse. Donc j'ai mon PC, ordinateur, bon, il y a des Raspberry, etc. Le Freebox Player. Alors au passage, ceux qui sont en activité sont en bleu, ceux qui ont une adresse réservée mais pas connectée ont une adresse en grise. Alors, il peut arriver qu'on ne la voie pas tout de suite. Dans ce cas-là, on arrête et on relance une analyse. On peut voir que effectivement, elle apparaît ici. Donc, c'est l'Arduino Yun 1 avec donc l'Arduino OS en 192.168.1.50. Je garde en mémoire cette adresse-là pour la suite. Je peux fermer le logiciel et je lance Proteus. Alors Proteus a lancé en mode administrateur de préférence et je vais créer une nouvelle application. Donc vidéo Yun. Suivant. Alors bon, créer un schéma à partir d'un gabarit par défaut. Suivant, créer un projet algorithme, donc de type famille Arduino, et je choisis le contrôleur Arduino Yun. Et il va me créer donc une page de schéma sur lequel il m'a placé directement ma carte Arduino Yun. Et puis un onglet Visual Designer dans lequel on va venir programmer donc notre carte en algorithme et également dessiner aussi le panneau le panneau web sur lequel on pourra venir piloter notre carte. Donc ici, je clique droit et j'ajoute un périphérique. Alors nous, on va prendre un exemple avec des éléments Grove. Je vais mettre un bouton poussoir. Donc je double-clique dessus où je fais ajouter. Et puis je vais prendre une LED rouge par exemple. Et je m'aperçois qu'il me les a ajoutés ici dans les périphériques de mon projet. Je ferme. Je viens noter que dans le schéma, il m'a rajouté automatiquement mes deux modules Grove, le bouton et la LED. Je peux venir changer. Alors, par exemple, je vais mettre le bouton poussoir sur D3 et la LED sur D4. Donc, double-clic pour les ouvrir. Voilà, donc là, j'ai configuré ma carte. Et je reviens dans Visual Designer. Alors là, je vais créer un contrôle IoT, Internet of Things. Donc, en fait, on va avoir un panneau d'application web dans lequel on va mettre des éléments. Donc, je vais mettre mon bouton, un bouton poussoir, voilà, par exemple celui-ci. Donc, double-clic ou ajouter, même chose. Et puis, un indicateur, donc une LED rouge, qui apparaissent donc ici. Vous notez qu'il y a un contrôle panel qui est rajouté et un IoT Controls, donc où on retrouve le bouton et la LED. Alors, tout de suite, je vais renommer tous ces éléments-là parce que ça commence à faire du monde et puis je vais donner des noms bien spécifiques. Donc là, je renomme en BTN carte, par exemple. Et ici, LED carte. Donc au moins, comme ça, dans la programmation, je saurai à quoi j'ai affaire. Ici, l'IoT BTN, je vais l'appeler BTN Appli. Et la LED, même chose.
Je vais l'appeler LED appli. Voilà. On peut venir jeter un œil sur le panneau de contrôle panel. Donc pour l'instant, il est vide. J'ai des petites choses éventuellement à régler. Donc clic droit sur main control et propriété du panneau. Je peux lui donner un titre à la page. Donc panneau de contrôle LED. Et puis je peux lui donner une taille et une résolution. Alors pour mobile, pour tablette, pour ordi. Ou de façon personnalisée. Bon, la version tablette va très bien. Et donc mon panneau est à un espace un petit peu plus grand et je peux venir cliquer et glisser les éléments que j'ai mis tout à l'heure. Voilà, donc ma LED et mon bouton poussoir. Donc lorsque je les sélectionne, j'ai des propriétés sur ces boutons qui apparaissent ici. Donc je peux manuellement changer la taille, le mode, one click, momentary, donc par exemple momentary, et puis le texte dessous. Donc je peux mettre BP et le texte est changé directement ici. Même chose pour la LED. LED rouge. Voilà, maintenant il me reste plus qu'à programmer avant de simuler. Et donc la programmation se fait ici dans le flowchart files de main. Donc au passage, je peux rajouter de nouvelles feuilles si je n'ai plus la place. Là, ça va pas être le cas, mais voilà. Donc j'ai deux parties, le setup, donc qui se fait lorsque la carte s'initialise. Ben là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre la LED à off. Donc sur certains éléments ici, vous avez des propriétés. En cliquant sur la flèche, on y a accès. Donc là, je veux la mettre à l'état off. Donc je clique, je glisse simplement ici dans le setup. Et enfin, la LED de l'appli qui fonctionne un petit peu différemment. Donc là, j'ai mis simplement le off. Ici, je mets set state, donc définir l'état. Et ici, l'argument off. Voilà, au niveau du serveur de la Young, il est recommandé de mettre un wait for time server, c'est-à-dire qu'en fait on attend avant de démarrer l'application que le serveur web ait bien été initialisé. Donc dans mon programme maintenant, je vais venir m'enquérir de l'état du bouton poussoir de l'appli. Donc je prends un get state et en double-cliquant dessus, donc je vois apparaître certaines choses et donc il va prendre l'état de ce bouton d'application et il va le mettre dans une variable qu'il a nommée state, une variable booléenne, vraie ou fausse. Je vais tester si cette variable-là ou bien si mon bouton poussoir BTN carte est à 1, est appuyé, eh bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre la LED de l'application à 1 et également je vais mettre à on la LED de la carte. Donc dans la décision ici, eh bien je vais noter qu'il me faut l'état state ou bien donc deux barres verticales pour le ou logique. Barre verticale se réalisant avec Alt-GR et la touche 6. Ou bien que le BTN carte soit actionné. Donc dans ce cas-là, lorsque j'aurai cette condition-là ici, donc que j'ai récupéré l'état 1 de mon bouton d'appli ou bien l'état 1 de mon bouton de la carte, je vais mettre à 1 les deux LED, ou sinon, eh bien, je vais mettre à off, donc ici la LED de la carte et la LED de l'appli.
Donc maintenant, je peux donc sauvegarder mon application et venir ici dans la partie simulation. Le logiciel s'occupe de compiler et va nous ouvrir une fenêtre de simulation dans laquelle devrait apparaître le panneau de contrôle web et puis mes éléments de la carte, donc qui se situent ici. Je peux les détacher, les agrandir, pour voir un petit peu mieux ce qui se passe. Donc j'ai ma LED et mon bouton poussoir. Quand j'appuie sur le bouton poussoir, la LED s'allume. Quand je le relâche, elle s'éteint. Alors, avec cette version de Proteus, j'ai un petit souci sur certains postes, pas sur tous, mais le panneau de contrôle, en fait, ne veut pas s'afficher. Access Error 404, donc c'est une erreur de type web, hein. Ce qui nous embête pas forcément ici, donc on voit pas la simulation, mais normalement vous aurez le panneau de contrôle tel qu'on le verra tout à l'heure à partir de la carte. Donc je peux stopper la simulation et maintenant le but c'est de venir téléverser ça dans ma carte Arduino. Donc je viens ici configurer le projet, régler les paramètres de ma carte. J'ai deux façons de téléverser le programme, soit directement par la liaison série USB. Donc là, ma carte, elle est reliée au PC sur le COM9. Il me l'a reconnu tout de suite. Il faut bien faire attention dans ce cas-là que la vitesse du port corresponde à celle qu'on a dans le gestionnaire de périphérique. Si on recherche le COM9 ici, il faut que le paramètre du port soit à la même vitesse, sinon il y a un souci. Donc là, il faudrait que je mette 57 600. Et là, ça collerait. Ou alors, deuxième cas, je peux... Alors déjà, je contrôle que j'ai bien le processeur Arduino Yun famille Yun. Et sinon, je peux changer ici et mettre Yun SSH. Donc là, je vais aller directement téléverser par l'intermédiaire du réseau. Donc je lui indique l'adresse de ma carte que l'on a retrouvée tout à l'heure. Donc le nom d'administrateur username, donc root, et le password, donc comme tout à l'heure, Arduino. Je laisse le reste comme paramètre par défaut. Et je clique ici pour téléverser le programme dans la carte. Donc il est en train de prendre contact avec elle. Il l'a trouvé. Il télécharge certains fichiers. Ça prend quelques temps. Voilà, une fois que le téléchargement est réalisé, donc téléchargement firmware fini, et bien ma carte redémarre et mon application normalement fonctionne. Alors là, bien je peux venir dans le navigateur, taper l'adresse de ma carte et 2.80.80, et là je vais aller en direct sur la carte où je retrouve mon panneau de contrôle et puis le nom du panneau de contrôle. Et si j'appuie sur le BP, ma LED rouge s'allume ici sur le panneau de contrôle et également sur ma carte. Si j'appuie maintenant sur le bouton de ma carte, eh bien j'allume les deux LED sur le panneau et sur la carte. Voilà, donc dernière petite chose, il existe une application Android ou iOS qui s'appelle IoT Controller, donc que l'on peut installer sur une tablette ou sur un smartphone et pour venir du coup en relation avec la carte. Donc une fois que vous le lancez, cette application va pouvoir retrouver à l'aide de Discover Appliances, retrouver la carte et puis de venir voir le panneau de contrôle tel que vous l'avez vu précédemment. Voilà, et bien bon courage pour la suite des applications que vous allez réaliser grâce à cette petite vidéo.